Il y a 10 ans, Leicester gagnait la Première Ligue. Aujourd'hui, ils descendent en troisième division. Il y a 10 ans, Leicester réalisait l'un des plus grands miracles de l'histoire du foot. Une équipe annoncée pour le maintien, un coach qui est beaucoup pensé dépasser, des joueurs que personne n'imaginait champions d'Angleterre. Et pourtant, en 2016, Leicester gagne la Première Ligue. Pas juste une coupe, pas juste un exploit sur un match, mais la Première Ligue. Le championnat le plus riche, le plus suivi, le plus compétitif au monde. Vardy, Mahrez, Conte, Drinkwater, Schmeichel, Ranieri, tout semblait irréel. Même aujourd'hui, quand on y repense, on a presque du mal à croire que c'est vraiment arrivé. Mais 10 ans plus tard, le décor a totalement changé. Leicester vient de descendre en Ligue 1, la troisième division anglaise. Et là, la question qui fait mal, comment un club qui a pu toucher le sommet du football anglais a pu tomber aussi bas et aussi vite. En réalité, cette chute est choquante, mais elle n'est pas totalement unique. Blackburn a connu la même trajectoire après son titre de Première Ligue en 1995. Kaiserslautern en Allemagne, le Deportivo La Corogne en Espagne, eux aussi ont gagné leur championnat, puis ont fini en troisième division. Donc oui, c'est fou, mais ce n'est pas impossible. Le foot est cruel pour ces clubs qui prennent un miracle comme une normalité. Et c'est peut-être ça le vrai piège de Leicester. Après 2016, le club n'était plus simplement Leicester, il était devenu Leicester champion d'Angleterre. Et ça change tout. Ça change le regard des supporters, des dirigeants, des médias, même des joueurs. Le miracle devient une référence, puis une attente, puis un poids. Pendant quelques années, on a vraiment cru que Leicester pouvait s'installer dans une nouvelle dimension. Le club gagne la FA Cup, joue l'Europe, frôle encore les hauteurs. Il inaugure un centre d'entraînement immense, pense pouvoir s'ancrer durablement dans le haut niveau anglais. Mais tout ça reposait sur un équilibre fragile, et cet équilibre s'est cassé. Il y a évidemment des raisons sportives, une équipe qui perd son identité, des performances qui chutent, une confiance qui disparaît. Mais la chute de Leicester ne se résume pas au terrain. Il y a aussi la mort tragique de Vijay Tapafra en 2018, dans un accident d'hélicoptère juste à côté du stade. Pour Leicester, ce n'était pas seulement la perte d'un propriétaire, c'était la perte d'une figure centrale, d'un miracle, d'un lien affectif très fort entre le club, la ville et les supporters. Après lui, le club n'a jamais vraiment eu le même souffle. Puis il y a eu le Covid qui a touché l'empire économique de la famille propriétaire. Il y a eu les contraintes financières, les erreurs de gestion, les sanctions, la perte de direction. Cette saison, la pénalité de 6 points a été un moment de rupture, pas seulement au classement, mais mentalement. Avant, Leicester pouvait encore se raconter qu'il pouvait encore remonter la pente. Après, malheureusement, l'équipe s'est mise à glisser. Et quand une équipe perd sa direction, tout devient plus lourd. Le King Power, qui était autrefois un stade de conte de fées, est devenu un lieu de frustration. Les chants rappellent encore la Première Ligue gagnée en 2016, mais maintenant, ils sonnent presque comme une blessure. Comme si les supporters répétaient à leurs joueurs: portez le maillot d'un club qui a fait l'impossible et vous êtes en train de le faire tomber. C'est ça qui rend cette histoire si forte. Leicester n'a pas seulement perdu des matchs, Leicester a perdu une illusion. L'illusion que le miracle de 2016 avait changé définitivement la nature du club. Mais peut-être qu'en réalité, ce miracle était juste beau parce qu'il était impossible à reproduire. Parce qu'il n'a jamais voulu dire que Leicester était devenu un géant. Il voulait dire qu'une fois, une seule, dans un football dominé par l'argent, une équipe improbable avait trouvé la faille. Et ça reste immense. Même si aujourd'hui, Leicester descend en troisième division, le titre de 2016 ne disparaît pas, ne devient pas moins beau. Au contraire, cette chute rappelle peut-être à quel point ce titre était fou. Parce qu'un vrai miracle, par définition, ne dure pas éternellement. Il arrive, il bouleverse tout, et puis la réalité revient. Et aujourd'hui, Leicester est revenu brutalement à la réalité. Et ce qui restera, ce n'est pas seulement la chute. Ce qui restera, c'est cette contradiction incroyable. Un club capable de faire rêver le monde entier et de retomber 10 ans plus tard, là où personne ne l'imaginait. Leicester, au fond, est peut-être l'histoire la plus honnête du football moderne. Une histoire qui dit que tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, est-ce que vous avez des souvenirs de ce Leicester de 2016? Vraiment saison incroyable. Plus les journées passées, plus on se disait: «Ben, en fait, ils vont vraiment réussir à le faire». Bon, aujourd'hui, c'est un triste jour pour le club, mais j'ai quand même envie d'avoir vos avis et vos commentaires juste en bas de la vidéo qui se rappellent vraiment de ces souvenirs magnifiques de 2016. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu, pour avoir toujours plus de contenu footballistique. Et nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!